Bonsoir Taylor, match Bonsoir. du Besançon Football face à Jura Dolois aujourd'hui. Un match qui va mal démarrer pour vous avec ce but encaissé dès le premier quart d'heure. Dans tous les cas, en seconde période, vous avez su revenir avec d'autres intentions. Vous avez poussé, vous avez marqué, vous avez vraiment poussé en fin de match. Vous auriez même pu l'emporter. Bon, j'imagine que ce soir, ça reste quand même un bon point. Ouais, c'est un bon point. Après, si on analyse vraiment le match avec objectivité, il y a quand même des regrets sur la première mi-temps notamment, où on était assez endormi sur la majeure partie de la mi-temps. On s'est réveillé un peu en fin de première, mais on avait déjà pris un but, donc difficile de mettre le jeu en place. Ils étaient bien en bloc. Le coach a eu les mots qu'il fallait à la mi-temps. Même nous, entre nous, on s'est dit qu'il fallait faire beaucoup plus pour pouvoir exister dans ce type de match, face à une équipe qui, je pense, va jouer le haut de tableau. Donc en deuxième mi-temps, on est revenu avec des meilleures intentions. Eux ont aussi un peu plus subi. Je pense qu'ils ont aussi reculé tactiquement, ce qui nous a facilité aussi un peu la tâche. Mais je pense que c'est nous aussi qui avons fait en sorte de les faire reculer. Donc très grosse deuxième mi-temps, beaucoup de duels gagnés, beaucoup de rythme. Il y avait beaucoup plus de rythme qu'en première mi-temps. Et on est justement récompensé. À noter aussi les rentrants qui ont apporté du 109, notamment Yacine qui est pas sur décisif, qui joue pas à son poste et qui arrive à être décisif sur sa rentrée. Donc voilà, si on est content de ce point parce qu'il fallait ouvrir le compteur. Voilà, si on fait le reset du début de championnat, on était à 3 défaites et 10 buts encaissés, 11 aujourd'hui. Il fallait prendre des points. Donc aujourd'hui, on va se satisfaire de ce point. Et il faudra le bonifier déjà dans un premier temps en Coupe de France, où ça va être compliqué. Et après, à l'extérieur en championnat. Comment justement on peut expliquer cette première période que vous étiez pas forcément dedans? Il y avait aussi ces longs ballons qui n'arrivaient pratiquement jamais. Ouais, en fait, on a des principes de jeu qui sont sujets à jouer court dans un premier temps. Et je trouve qu'on a pas mal allongé, on s'est pas mal précipité avec le ballon. Et je pense que c'est un peu le cas depuis le début du championnat, où en fait, on offre le ballon à l'adversaire en le jetant ou en faisant les mauvais choix. Ça s'est répété sur la première mi-temps. C'était un peu mieux en fin de première. Et puis en deuxième mi-temps, voilà, le jeu il s'est mis en place naturellement. Après, on est dos au mur, donc aussi ça facilite les choses dans le sens où tu te dis que tu es mené, donc il faut faire deux fois plus Oui, pour revenir au score. Mais comme il a dit le coach à la fin, être en réaction dans le championnat national 3, ça suffira pas. Donc il faut qu'on soit en action et puis se dire que ce qu'on a mis en place en deuxième mi-temps, il faut le faire dès le départ et pas avoir peur de presser haut, d'être proches les uns des autres et puis d'avoir la balle et de jouer. Tout simplement, on l'a fait contre le Racing. On a fait un très gros match contre le Racing, si on revient dessus, mais on se fait punir sur des erreurs. Là, on ne fait pas d'erreurs manifestes, mais on se fait quand même avoir. Mais je pense que la clé, c'est justement ce qu'on fait avec le ballon va conditionner nos matchs. Je trouve que si on la garde et qu'on montre à l'adversaire qu'on veut la garder, on va passer des matchs plus tranquilles défensivement parce qu'on aura plus le ballon. Mais là, en l'occurrence, en première mi-temps, c'était très compliqué parce qu'on l'a donné à chaque fois. On ne faisait pas trois passes, qu'elle était déjà dans les pieds Oui, de c'est ça, Jura de vous Loi. aviez refait un peu les mêmes erreurs que vous avez Oui, fait sur les matchs précédents en fait. voilà. Donc, et c'est pas faute d'en avoir parlé collectivement. On se l'est dit, hein, on a travaillé à l'entraînement. Les jeux combinés, de savoir garder le ballon haut sur le terrain pour faire courir l'adversaire. Et là, le problème, c'est qu'on n'était même pas dans la partie adverse, que le ballon était déjà perdu. Donc, quand tu as un adversaire qui n'a pas besoin de forcément presser ou se démener pour récupérer la balle, c'était plus facile pour eux. Ils avaient beaucoup plus de jus. Nous, on faisait que des jeux en transition. Voilà. Et après, ça fait courir. Donc, en deuxième mi-temps, on a remis les têtes à l'endroit. Et vous avez joué au sol surtout. On a joué au sol, voilà, du jeu combiné, Magid qui fait du Magid, qui marque un superbe but. Voilà, je trouve que c'est ce qu'il va falloir mettre en place tout au long de cette saison, c'est de ne pas avoir peur de jouer, parce qu'on a ce qu'il faut pour jouer au ballon, notamment haut sur le terrain, et puis après, dans la zone de finition, on a des joueurs déroutants, on a Magid, on a Jessim, qui sont capables de faire des différences, et puis voilà, faut pas avoir peur, parce que c'est en ayant peur justement qu'on déjoue, comme en première mi-temps, et qu'on fait des mi-temps qui sont pas à notre image, je trouve. Puis également se rassurer défensivement. Tu l'as dit, c'est vrai, les matchs précédents, vous avez pris quand même Oui, pas mal de buts. C'est aussi une donnée oui, importante. oui. Est-ce que justement ça a pu vous conditionner dans ce début de match? Déjà, à Levier, on devait se rassurer. On a quand même réussi à prendre un but Oui. contre une R2. Là, en l'occurrence, on reprend un but. Moi, je vais surfer sur le positif. Je vais me dire qu'on a réussi à revenir. Parce que c'est pas donné à tout le monde de revenir dans un match comme ça face à une équipe qui, je vous ai dit, va jouer sûrement les premiers rôles. On est revenu.
Il y a 2 semaines, ces matchs-là, on le perdait. Donc là, c'est vrai que vous avez mis beaucoup d'énergie. Hein. Ah oui, un peu normal. On a mis beaucoup d'énergie. Cédric a fini avec des crampes. Nous, au milieu du terrain. Les deux équipes d'ailleurs ont fini. Oui, avec Saïd, Mike au milieu. On a beaucoup couru. Mike a fait une grosse deuxième mi-temps dans la récupération avec Saïd. Les rentrants ont fait du bien. Jessim a pressé tout terrain à la fin du match. Donc c'est révélateur qu'il y a des intentions. Donc après, les intentions, il faut qu'on les mette, qu'on les coordonne tous ensemble et qu'on se dise que c'est collectivement qu'on va réussir à faire des résultats. Et en l'occurrence, en première mi-temps, ce n'était pas le cas. On était un peu, chacun qui fait un peu à sa sauce. Et dans le championnat, ça va pas pouvoir payer. Donc voilà, on a remis les têtes à l'endroit en réaction. Mais moi, ce que je vais retenir, c'est qu'on est revenu, on ne s'est pas effondré. Au contraire, je trouve qu'on a fini très fort. Je pense que si on joue un petit peu plus longtemps, on peut peut-être gagner. Donc il faut qu'on se dise que dans 2 semaines et même la semaine prochaine, pas en réaction, en action. Avec la balle et puis mettre en place nos principes et on voit que quand on les met en place, ça fonctionne. Donc il ne faut pas avoir peur et avoir confiance en nous. Il faut continuer cette dynamique, même si c'est la Coupe de France qui arrive. C'est important aussi de la Coupe de France, comme je dis, les niveaux ils s'égalisent. Parce que c'est la magie de la Coupe de France. Une équipe de R1 va tout donner et ça va s'échelonner avec nous. Donc il va falloir se rassurer en faisant un très gros match, en ne laissant pas le choix à cette équipe de Morteau pour pas leur laisser croire qu'ils peuvent faire un résultat contre nous. Et voilà, mettre en place nos fondamentaux pour se qualifier déjà, c'est important pour le club, pour la ville, et après conditionner aussi le match qui en découlera par la suite à l'extérieur. Alors c'est vrai que toi tu es arrivé cette saison au BF, tu es un joueur d'expérience, tu arrives il n'y a pas très longtemps finalement, hein. Ouais. Pas forcément fait de prépa. C'est ça. Comment tu te sens? Ouais, j'étais émoussé sur les 2-3 premiers matchs, j'étais émoussé. Après c'est pas une excuse. Là par contre ce soir on t'a bien vu. Hein. C'est pas une excuse, j'ai pas de prépa. Première fois de ma carrière que j'ai pas de prépa, j'ai toujours eu des prépas. Là, quand on fait pas de prépa, on le sent quand même. Après, moi, le coach, il m'a fait confiance tout de suite. J'essaie de lui rendre. Donc je donne tout avec le ballon, sans le ballon. Peut-être que sans le ballon, je vais être un peu moins présent dans les duels aériens et à la récupération. Après, je sais fermer les lignes de passe, je sais faire pas mal de choses. Et avec le ballon, je suis à l'aise. Donc, ça se voit. C'est gentil. Donc je me donne à fond tous les matchs. La semaine, j'essaie d'être le plus performant possible. J'essaie aussi de parler beaucoup aux jeunes. On prend Yacine. Ils écoutent les jeunes justement. Oui, ils écoutent. On en rigolait avec Yacine. On dit tu verras, tu vas rentrer latéral parce qu'on a eu un petit souci avec Naïl qui s'est blessé hier. Et au final, il fait une super rentrée sur le côté. Il est décisif. C'est des jeunes je pense qu'ils ont faim. Et il faut leur montrer aussi que la N3 c'est un championnat qui est difficile, qu'entre faire un bon match et être régulier sur une saison, c'est pas donné à tout le monde. Il faut beaucoup de travail, surtout dans une équipe comme la nôtre où il y a beaucoup de nouveaux joueurs. La mayonnaise va mettre du temps à prendre. Je trouve que c'est pas mal, mais c'est pas mal, ça fait pas prendre 2 points. Donc on sait dans quel championnat on est, on sait qu'on joue le maintien et on sait qu'on doit redoubler d'efforts. Et c'est pour ça que la première mi-temps elle était assez décevante. Mais je suis content de la réaction justement. Oui, ça prouve qu'il y a un véritable état d'esprit, cette réaction. Oui, il y a l'état d'esprit. Après, comme je l'ai dit, on a des qualités, il faut qu'on ait confiance. Le football, c'est beaucoup de confiance. Exactement. Si on joue avec la peur au ventre, ça va se ressentir dans les conduites de balle, dans les duels, dans beaucoup de choses. Et je trouve qu'en première mi-temps, on était un peu dans ce doute-là. Alors qu'en deuxième mi-temps, on est dos au mur et on se lâche. Pourquoi pas se lâcher à 0-0 ? Donc c'est le leitmotiv que je pense qu'il faut qu'on ait pour la suite du championnat. Et moi, je suis optimiste. On a fait une bonne deuxième mi-temps. Ils ont fini avec des crampes aussi en face. On a beaucoup donné. On leur a montré que c'était pas facile. J'ai échangé avec un ou 2 joueurs que je connais à Dole et ils nous sont trouvés bien sur la deuxième mi-temps. Donc faut surfer sur le positif, se dire qu'il ne faut pas être en réaction. Il faut être en action à l'entraînement et si tu es en action à l'entraînement la semaine, tu vas être en action le week-end. Justement, comment tu juges un petit peu ce championnat avec toutes ces équipes, avec la refonte de des championnats comment tu juges un petit peu sur les premiers matchs que vous avez fait justement il est de plus en plus élevé avec les réformes. Les réformes, ça resserre les taux entre le niveau N2 et N3, même si N2, il y a quand même un gap encore. Mais ce championnat, il est intéressant, notamment dans cette poule avec beaucoup de réserves pro. Des équipes avec des gros budgets, Dole, Thonon, Racing, qui ont des belles équipes. Mais le football, c'est le terrain. Et là, on a montré que 11 hommes contre 11 hommes, plus les rentrants, on est capable de faire de grandes choses. Mais de se le dire, c'est bien, mais il faut le mettre en place. Et le mettre en place, c'est conscientiser qu'il faut être concentré dès la première minute. Et pas tergiverser pour se dire qu'en deuxième mi-temps, il faut réagir. Mais là, on a de la chance parce qu'on n'a qu'un but de retard. Parce que le coach disait à la mi-temps, on n'a qu'un but de retard. Donc c'est beaucoup plus simple
dans la tête de se dire on peut revenir. Alors que contre, par exemple, 3, on avait 2 buts de retard. Sochaux, je ne sais plus. Mais voilà, il faut se dire qu'il faut être en action, pas en réaction. Et on peut battre toutes les équipes. C'est pas de l'arrogance, c'est le championnat qui est comme ça. Je pense que tout le monde peut battre tout le monde. Il faut mettre les ingrédients. C'est homogène. C'est homogène. C'est homogène. Donc tout le monde peut battre tout le monde, mais il faut mettre les ingrédients. Voilà. Merci beaucoup Taylor. Merci puis, à vous. Bon match en Coupe de France. Merci, c'est gentil. On verra peut-être sûrement ce week-end. Et puis à très bientôt. Merci, c'est gentil.